Chers paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, je vous réponds dans cette capsule à une nouvelle question. On a posé la question, Adam et Ève sont-ils sauvés? Alors, avant de répondre à cette question dans une prochaine capsule, je vais répondre d'abord à la question, Adam et Ève ont-ils existé? Alors, effectivement, les premiers chapitres de la Genèse sont d'un genre littéral plutôt poétique, et plutôt littéraire au sens où ils racontent une histoire de type mythologique. Mais ça n'empêche pas que Adam et Ève aient vraiment existé en tant que premiers parents du genre humain. Et c'est ce que l'Église enseigne comme vérité de foi, croyez-le ou non. Adam et Ève ont vraiment existé. Alors, est-ce que c'était leur nom? Probablement pas, peu importe. Adam veut dire homme, Ève veut dire femme. Et en fait, Adam et Ève, qu'ils aient existé, permet de comprendre la vérité du péché originel. Donc, le péché originel, vous savez, il est décrit dans le 3e chapitre de la Genèse comme une désobéissance d'origine sous la séduction du malin. Et donc, il y a, comme je disais dans une vidéo précédente, Dieu a créé le monde bon, mais la mort est entrée dans le monde par la séduction du malin, nous dit le livre de la sagesse. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Alors, l'Église enseigne qu'effectivement, Adam et Ève ont réellement existé, qu'ils ont réellement commis un péché de désobéissance et que ce péché non seulement les a déchus de leur état de sainteté et de justice originelle, mais en plus de ça, il s'est transmis par propagation à toute la race humaine par la suite et non seulement par imitation. Et c'est pourquoi toutes les personnes humaines, tous naissent avec une tâche, avec la tâche du péché originel qui donne un certain désordre entre l'intelligence et la volonté qui fait qu'on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire et qu'on ne connaît pas forcément le bien que l'on voudrait faire non plus. Il y a comme une désordonnance entre l'intelligence et la volonté, mais qui peuvent être rachetés par le sang du Christ, par le baptême, par l'immersion dans le baptême. Alors voilà, j'espère que ça répond un peu à la première question. Adam et Ève ont réellement existé, et ensuite, dans une prochaine vidéo, nous parlerons de savoir s'ils sont sauvés. Est-ce que l'Église dit quelque chose là-dessus? En tout cas, on essaiera une réponse. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine.